Salut tout le monde, on est de retour. J'espère que vous passez de bonnes vacances, un bel été, ensoleillé ou pas. On est en direct avec qui? Avec Philippe Albert pour le Facebook Live de la Tribune, le premier de cet été. Vous savez que l'émission télé, elle reprendra comme d'habitude, comme depuis maintenant 18 ans, le premier lundi de septembre. Donc un peu de patience, mais on est là pour discuter avec vous aussi. Donc n'hésitez pas à nous faire parvenir vos questions sur la page RTBS Sport, la page Facebook. Voilà, c'est lancé. Je vous regarde, je vous lis et j'écoute Philippe. On a eu un tout petit souci technique, donc je vais vous passer mon micro, Philippe, avec d'abord tout simplement 2 questions pour démarrer. Et en attendant les questions des internautes, votre plus grande satisfaction, votre plus grande déception de ce week-end. On va demeurer pour le positif. C'est la première de l'année. La plus grande satisfaction du week-end pour vous dans le week-end de Pro League, la première journée de championnat. Eh bien, c'est individuellement un jeune joueur qui a quitté Anderlecht et qui est monté au jeu à la 82e ou 83e et qui a égalisé pour Westerlo. Donc c'est Lucas Stassin qui était présent là pour apporter un point à son équipe. Ouais, donc c'est déjà un clin d'œil de l'histoire. C'est le karma, parfois on dit. Anderlecht dit non, pour nous c'est peut-être un peu trop court et le gars il part, il marque. C'est déjà un premier message du football finalement. Ouais, l'esprit revanchard de Stassin m'a fait plaisir et si vendredi soir il avait été présent au Stade Marianne, peut-être que le résultat aurait été différent. Ouais, carrément. Vous pensez que c'est ça qui manquait à Anderlecht, un buteur, parce que on peut déjà attaquer. Bonjour Laurent, bonjour Ludo. Évidemment, ils attaquent très fort avec l'arbitrage. On va en parler évidemment, mais on va attendre que tout le monde arrive. Ne vous tracassez pas. Les débuts de Ronny Deila catastrophique à Bruges, nous dit Kenzo. J'ai trouvé le standard ridicule, nous dit Jonathan. Ah, ils sont chauds, ça vous fait rire, Vous imaginez que si nous on parlait comme ça, on se ferait aussi tailler par tout le monde. Non, je pense qu'ils sont durs. C'est le début de championnat. Sans ce but extraordinaire de Koita, le standard revenait avec un point, sans avoir fait une prestation étincelante. Ça, tout le monde l'a vu. Et le Bruges de Deila, les lendemains européens sont parfois un peu difficiles, donc il prend un point en étant réduit à 10, donc ça reste malgré tout une bonne chose. Donc la satisfaction, c'est Lucas Stassin, l'ancien Anderlecht qui a marqué pour ses premières minutes au Standard. Merci Fred qui nous dit le Standard cherche un buteur et la RTBF cherche un second micro. On le prend bien, tracasse pas. On est là, c'est la première pour nous aussi. Le VAR, on y arrive aussi. Mais la plus grosse déception pour vous, avant de répondre spécifiquement à chacun d'entre vous. La prestation anderlechtoise vendredi soir, qui a été véritablement lamentable en première mi-temps. Un peu mieux en seconde, mais franchement, il y a des questions à se poser concernant cet Anderlecht-là, surtout au niveau de l'entrejeu, où il y a des garçons de qualité comme Hachimérou qui a évolué dans un rôle beaucoup trop défensif à mon goût. Arnstadt était un peu plus offensif. L'inverse aurait été probablement plus profitable aux Anderlechtois. Je parlais de Stassin, mais Dolberg, faut pas l'enterrer trop tôt non plus. En deuxième mi-temps, il a quand même eu quelques déviations intéressantes. Techniquement, il est doué et avec un peu plus de réussite, il égalisait à la 89e. Il a quand même des qualités de buteur. Le problème, c'est qu'il doit être alimenté. Et vendredi soir, il l'a pas été ni par Amouzou ni par Dreyer. Oui, c'est Derf qui nous dit milieu de terrain inconsistant à Anderlecht, mais c'est vrai que c'est des joueurs qui étaient déjà là l'année dernière, avec lesquels on tirait le même genre d'enseignement. Arnstadt, c'est souvent un peu trop court quand même. Et au niveau créativité, Diawara, Hachimérou, Arnstadt, ce n'est pas suffisant pour viser le top du championnat. Non, c'est peut-être pas suffisant, sauf si Hachimérou a un rôle beaucoup plus offensif. Ça, c'est à Rimmer à trouver les solutions. Pour les supporters anderlechtois, en tout cas, le plus rapidement Verskaren reviendra, mieux ce sera, parce que le manque de créativité était flagrant vendredi soir. Bon, on attaque avec une autre partie du volet anderlechtois, parce qu'on a démarré avec ça. Que pensez-vous des transferts à Anderlecht, nous demande-t-on, Philippe? Patrice reste sur une excellente saison du côté d'OHL. Il doit encore s'adapter à ses nouveaux coéquipiers, à un nouveau système aussi. Et j'ai parlé de Dolberg, qui pour moi, quand il sera à 100%, sera terriblement efficace s'il a les bons ballons. On parle de Longweg et de Vasquez comme étant des bonnes recrues. Le problème, c'est que physiquement, ils sont loin d'être prêts
Et le programme d'Anderlecht n'est pas si évident que cela. Hein. Ils reçoivent l'Antwerp le week-end prochain. Ils sont déjà dans l'obligation d'aller chercher 3 points pour ne pas se faire distancer par leurs rivaux. Et pourquoi ne pas aller chercher? Et je pense que c'est une question qui vaut pour pas mal de clubs de notre championnat. Gianni Bruno, on attaque avec ça, on l'avait prévu. Philippe, Gianni Bruno qui pour l'instant sur une voie de garage à Gand. C'est vrai que l'attaque de Gand est déjà super prolifique, mais lui c'était un mec qui a marqué 18 buts avec Saint-Tron sans jouer les playoffs. Et il est là, il a pas de club, il est pas très très cher. En plus, que font les clubs en fait? C'est la question parfois, alors qu'on lit parfois, on cherche un attaquant, on cherche un buteur. Il y en a là, sous vos yeux. Oui, il a peut-être un mauvais agent. Je ne sais pas ce problème-là, mais bon, sportivement et footballistiquement, Gianni a les qualités pour s'imposer, que ce soit à Charleroi ou au Standard, hein, voire dans d'autres équipes également. Mentalité extraordinaire, ne lâche jamais rien. Pied gauche, pied droit, de la tête aussi, peut marquer de n'importe quelle position. Non, le football est ainsi fait. Je ne comprends pas que des joueurs talentueux comme lui se retrouvent sans club à l'heure actuelle. Bon, voilà, on vous lit, on vous écoute. On nous demande si Zinkernagel à Bruges est confirmé. Non, d'autre part, faut laisser travailler Karl Hoefkens. Moi, Gianni Bruno au Standard. C'est vrai que ça peut être une option. Le Standard, on passe sur le transfert, sur le Standard, on pourra repasser sur Anderlecht. Hein. On est ici entre nous, on est dans une buvette en quelque sorte. On passe d'un thème à l'autre. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos questions. Il faut laisser Hoefkens travailler, évidemment, comme tous les coachs. Hein, une journée de championnat, on est là pour prudemment tirer les conclusions de la première journée, les enseignements, mais pas les enseignements définitifs de ce mercato aussi qui va durer encore 1 mois. Hoefkens sait où il va, je pense, nous dit Yves, même s'il attend encore l'un ou l'autre renfort et un match encourageant de Van Heusden, même si Bocadi a l'art de donner des frayeurs. Beaucoup de choses dans le message de Yves. Moi, je suis d'accord avec toutes ces choses parce que j'étais aux commentaires. Et c'est vrai qu'il y a eu des bonnes choses, mais aussi des moins bonnes avec le Standard. Oui, il y a eu des bonnes choses et c'est bien de faire remarquer que Van Heusden a été très présent pour son premier match. Bocadi est tellement à l'aise techniquement qu'il réalise ce genre de performance pratiquement chaque semaine. Voilà, tant que ça ne va pas contre lui, c'est pas trop grave. Bon, concernant Hoefkens et le Standard, ils ont quand même perdu une demi-équipe, hein, donc surtout en milieu de terrain, on remplace pas des Alzate, Tsimirot, Zinkernagel comme ça d'un coup de baguette magique, sans oublier le départ de Raskin aussi. Donc voilà, il va falloir du temps, mais 1 ou 2 renforts seraient les bienvenus quand même, parce qu'hier c'était moyen, disons. Au niveau de la mentalité affichée par certains joueurs, par tous les joueurs, en principe, il y a pas de problème à ce niveau-là, mais pour gagner un match, même face à Saint-Tron, il faut se créer des occasions, il faut être présent offensivement, et là, il y a eu un petit souci. Oui, parce qu'il y a Poice et O'Neill qui sont nouveaux, qui sont installés au milieu de terrain, manque un peu encore d'automatisme, même si c'était les 2 joueurs qui ont le plus couru du match. Donc c'est vrai qu'en termes de mentalité, là, il y a rien à reprocher à ces nouveaux venus-là. Il faudra peut-être un peu plus de créativité. Et moi, ce qui m'inquiétait un petit peu dans les interviews d'après-match pour le Standard, c'est que Bodard et Hoefkens disaient ça a été mieux en deuxième mi-temps, parce qu'ils ont moins concédé, ils étaient mieux organisés, mais sans se créer d'occasion. Donc, ils disent que ça va mieux en deuxième mi-temps, mais ils se créent pas la moindre occasion. Donc là, il y a quand même du boulot. Bah oui, offensivement, je pense que le nœud du problème, il est là. Derrière, il y a un bon gardien, il y a une défense centrale qui sera probablement une des meilleures de notre championnat. Donc défensivement, j'ai aucun souci à ce niveau-là. Au niveau de l'entrejeu et au niveau du buteur, Ohio est un bon attaquant. Je le vois pas mettre entre 15 et 20 buts cette saison, sauf si Hoefkens évidemment en tire le maximum et lui donne une confiance qui n'avait peut-être pas trop la saison dernière. Chercher aussi une forme de régularité dans ses performances. Il y a rien à faire, il faut un buteur si vous voulez être ambitieux à l'heure actuelle dans notre championnat. Il faut un gars qui empile les buts toutes les semaines et ça ira beaucoup mieux. Michael dit que vous avez été aussi dur vendredi dans vos commentaires avec Anderlecht, donc ils ont le droit de l'être aussi. Réponse du berger à notre Philippe. Bon, on repasse sur Anderlecht dans un instant, mais on n'a pas fini tout à fait avec le Standard. Thibaut nous dit, et à juste titre aussi, c'est mon avis, Thibaut, Fossé en difficulté, Donum transparent, un système, une animation, peut-être à remettre en question, nous dit-il. Par rapport à ça spécifiquement, c'est intéressant. C'est intéressant, mais Fossé, j'ai aucun problème avec lui. Il va retrouver son niveau de la saison dernière.
Donum, en début de match, a été positionné sur la droite, voire dans l'axe, alors que la saison dernière, sur la gauche, avec Zingernakel, c'était un duo qui était absolument fantastique. Donc voilà, Donum avait des automatismes avec tous ces joueurs qui sont partis et ne les a pas à l'heure actuelle. Donc l'avenir nous dira si oui ou non il va reconquérir le cœur des supporters. Ça, j'en suis persuadé, parce qu'au niveau de la mentalité et de ses qualités, c'est un joueur assez performant. Mais le football moderne, il faut des automatismes, et quand vous avez 3 ou 4 joueurs qui sont partis comme ça en milieu de terrain, c'est pas évident même pour un garçon comme Donum. Voilà, vous êtes dur avec Anderlecht, les Jonas, qui dit que vous critiquez encore le Standard. On est là pour ça, on critique pas le Standard. On va quand même pas dire que c'était magnifique le match du Standard hier, et je pense que beaucoup de supporters du Standard le reconnaîtront. Il faut laisser du temps aux week-ends, on vient de le dire, mais dire que c'était bon hier, non, on ne comptait pas sur nous. Désolé Maxence ou Jonas. C'est le jeu de ce Facebook Live, on donne notre avis avec beaucoup de respect. J'espère que vous aussi. On va revenir sur Anderlecht, parce que j'avais une bonne question de Benoît qui dit au niveau mercato, il nous faut encore pour Anderlecht un arrière gauche, 2 ailiers et un milieu défensif. C'est beaucoup de choses, ça. Ou est-ce qu'il a raison? Il faudra vraiment encore cela pour qu'Anderlecht soit performant. Au niveau du back gauche, Ndiaye a quand même certaines qualités, et Delcroix peut dépanner à ce poste-là. Donc j'ai pas trop de soucis à ce niveau-là. Au niveau des ailiers, Dreyer, c'est vrai qu'il a coûté quand même 4,5 millions et n'apporte pas ce qu'il devrait apporter. Amouzou, trop irrégulier et peut-être sur le départ. Donc oui, à ce niveau-là, peut-être encore deux transferts du côté d'Anderlecht, mais moi je miserais plus sur 2 milieux de terrain. Voilà, un peu de créativité, on a compris ce que vous vouliez dire. Barrett, toujours aussi mauvais au Standard, nous dit Thierry. Maintenant, on va, je pense que c'est le moment d'en parler, parce que je pense qu'il y a beaucoup de réactions par rapport à ça. Le VAR, que fait le VAR, ou qu'a fait le VAR plutôt, et c'est vrai qu'il y a eu des interrogations vendredi, samedi et dimanche. Philippe, on va aller dans l'ordre chronologique. La faute de main de Vertonghen méritait-elle penalty? Vous étiez là mercredi à la communication officielle de tout le département d'arbitrage en Belgique, et le message était plutôt clair. Il faudra vraiment que la surface corporelle soit bien étendue pour siffler. Est-ce que c'était le cas vendredi pour ce tacle de Vertonghen? Sur le direct, j'ai dit que Vertonghen avait touché le ballon du dos. Et sur un plan arrêté, en fait, il touche le ballon avec le haut de son bras et son dos. Donc non, pour moi, il y avait pas pénalty. On enchaîne avec samedi, la phase sans doute qui a le plus fait parler, c'est le penalty accordé à OHL contre Charleroi, à Charleroi, qui donne un point à OHL, qui en enlève 2 à Charleroi, qui était plutôt bien dans le match malgré l'infériorité numérique. Bon, moi j'ai revu beaucoup de ralentis, je donne mon avis, je vais vous demander le vôtre. Pour moi, il n'y a pas pénalty. Même s'il effleure l'adversaire, il n'y a pas de faute. On a le droit de s'effleurer au foot, c'est la moindre des choses. Pour moi, il n'y a pas de faute, et je ne comprends pas ce pénalty-là, et je ne comprends pas où était le VAR. C'est très litigieux, effectivement. Boukamir essaye de dégager le ballon et l'attaquant pousse le ballon à ce moment-là. Apparemment, l'arbitre aurait entendu un léger contact avec le pied gauche de l'attaquant. Donc c'est très très léger, effectivement, et le mieux aurait été je pense de ne pas l'accorder. Oui, mais le VAR, on n'est pas dans la zone grise là quand même. Il y a quand même des images qui montrent, il y a rien, il y a pas de faute. Si on siffle celui-là, il faudra siffler tous les autres. Il y a 1500 pénaltys cette saison. Philippe, non? Parce que vous dites, il y a eu l'arbitre a entendu un bruit. Donc maintenant, l'arbitre entend un bruit, il dit je siffle. Où va-t-on? On siffle pas avec les oreilles quand même, j'espère. Non, mais là, apparemment, ce fut le cas, puisque ce fut son discours après le match. Le problème, c'est que à l'interview, le jeune Boukamir a été trop honnête, en fait, en disant aussi qu'il l'avait effleuré. Donc à partir du moment où vous jouez le ballon, vous ratez le ballon et vous effleurez l'adversaire, c'est vrai que c'est très 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 léger, et le huis clos finalement coûte de nouveau très cher à Charleroi, puisque si le stade avait été rempli 10-12 000 spectateurs, l'arbitre n'aurait rien entendu. Voilà. Donc le huis clos coûte encore 2 points au Sporting de Charleroi. Je suppose comme on parle de Charleroi, on va revenir sur le carton rouge de Stulic. Un tacle d'attaquant dans le rond central complètement inutile. L'arbitre est très proche. Et là, par contre, le ballon est à 2 mètres et Rika prend quand même
un tacle par derrière dans les chevilles. Donc c'est un tacle inutile, un tacle voilà assez dangereux. Et là, il y en a qui diront que non, c'est pas rouge. Moi, je pars du principe qu'à ce niveau-là, faisons confiance à l'arbitre. Il était bien placé. Le problème, c'est qu'à la 16e minute, donc il met son équipe en difficulté pour un tacle qui n'avait pas lieu d'être, puisque c'est à 50 mètres du but. Voilà, et je lis le message de Stéphanie qui nous dit micro ouvert pour les arbitres et appel vidéo par les joueurs comme en hockey. Bon, moi je prône ça depuis des années, je sais que c'est un débat, tout le monde n'est pas d'accord, mais c'est vrai que ça simplifierait les choses et ça clarifierait aussi la tâche de chacun. Là, on a l'impression que c'est parfois au doigt mouillé, le VAR appelle, l'appelle pas, le VAR appelle à Bruges par exemple. Alors, certains trouveront peut-être qu'il y a matière à siffler penalty, mais n'est-on pas là aussi dans une zone très très grise sur ce contact très léger? C'est très léger effectivement aussi, mais le problème c'est que voilà, on est à Bruges, le public met une pression énorme sur le quatuor arbitral mais là je crie dans le micro, même là personne ne réclame vraiment un grand penalty. Non, bien sûr, c'est très léger. Le Thiago est ceinturé et tombe facilement, mais voilà, peut-être que d'autres arbitres n'auraient pas sifflé. Tant mieux pour Bruges à ce niveau-là. Oui, Jonah Maxence, on le retrouve, qui nous dit, oui, je suis d'accord, tout à fait, faire comme à la Coupe du Monde des femmes. Le VAR parle au micro pour les spectateurs, donc on comprend un peu mieux la communication. C'est un peu plus transparent. C'est déjà, je trouve, un progrès. Vous êtes d'accord avec ça? Vous avez vu cette Coupe du Monde, à suivre tous les matchs, sur Ovio, sur Tipeee. Il y a du spectacle incroyable. Ouais, je suis pour. Au moins, c'est clair et net pour tout le monde. Merci. Faites pas toujours si court parce que je vais avoir mal au bras, Philippe. Quelques petites interrogations sur d'autres choses, parce qu'on a beaucoup parlé d'Anderlecht. On a oublié de dire que l'Union, et je sais plus qui nous disait, l'Union reste surprenante. Chaque fois on se dit ils ont perdu la moitié de l'équipe, ça va pas aller. Et là, premier constat, ça va être quand même bien difficile de les bousculer, ces unionistes qui ont archi mérité leur victoire avec 2 poteaux, on le rappelle, en première mi-temps en plus du but. Oui, mais l'Union a été chercher un entraîneur de qualité. Ce qu'il avait réalisé à Ostende avec moins de talent qu'à l'Union, c'était absolument déjà extraordinaire à ce niveau-là. Donc l'Union va monter en puissance, va encore transférer à mon avis un buteur. Et dans ce milieu de terrain, même s'ils ont perdu Thema, il y a quand même ce Linen qui en première mi-temps a été très très bon, je trouve. Puertas va monter en puissance et cette colonne vertébrale de l'équipe, j'en parle souvent au niveau du football professionnel, mais quand vous avez Morris, Burgess, Linen et vous allez avoir un buteur, l'Union sera difficile à bouger de nouveau cette saison parce que défensivement, ça reste une équipe de qualité. J'ai apprécié la prestation de Machida également, qui a été très performant. Lapoussin a été extraordinaire, donc il y a des qualités individuelles qui se mettent au service du collectif, qui feront la différence. Donc, elle va être difficile à bouger, cette équipe de l'Union, et terminera sans doute dans le top 6. Voilà, en attendant, il y a des constats déjà adressés de cette première journée, c'est que l'Antwerp, Genk et l'Union, qui étaient les 3 équipes qui ont failli ou qui ont été championnes, les 3 qui se sont disputés le titre dans cette dernière journée fantastique, continuent sur le même rythme. Elles ont toutes les 3 gagné. Anderlecht Standard, est-ce que c'est la même galère que la saison dernière? On va voir, on va attendre évidemment. Et Bruges, ce sont pour l'instant aussi les mêmes questions que l'année dernière. Charleroi, il y a l'arbitrage qui est venu s'en mêler. Et on nous dit sur Gans, si Orban reste, Gans sera champion, nous dit un de nos internautes. Vous êtes d'accord avec ça? Gans sera dans le top 6. Ça, c'est une certitude, parce qu'avec 2 attaquants comme cela, ils vont mettre une quarantaine de buts à eux deux. Ils l'ont encore prouvé hier. Par contre, au niveau de l'entrejeu et de la défense, il y a quand même eu l'un ou l'autre départ, et voilà, encaisser 2 buts face à Courtrai. Ils mettront pas 3 buts toutes les semaines, Kuipers, Orban et toute cette équipe de la Gantoise. Donc non, je pense que au niveau défensif, ça reste malgré tout moyen, même s'ils ont un excellent gardien. Mais Gans sera dans le top 6, ça c'est une certitude.
Voilà, Union pas ouf en possession de balle non, Union pas ouf en deuxième mi-temps, une possession de balle stérile d'Anderlecht, d'accord avec ce constat-là. Et évidemment, vous y croyez quand même au top 6, Monsieur Albert. On vous distribue du Monsieur Albert ici. Merci Damien pour le respect envers l'ancien Diable Rouge. Anderlecht top 6, vous y croyez? Ça va être compliqué parce que si vous prenez Antwerp, Bruges, Genk, la Gantoise et l'Union, il reste une place. Il reste une place pour il reste une place pour 4 ou 5 équipes. Je vois pas ces équipes-là s'effondrer. Ils l'ont pas fait la saison dernière, hormis la Gantoise, mais ici ils sont repartis sur de bonnes bases. Donc ça va se jouer entre 4, 5 ou 6 équipes pour une seule place et c'est terrible en fait, hein. Parce que ces équipes-là, notamment Genk, l'Antwerp et Bruges, financièrement ont pris tellement d'avance sur les autres. La Gantoise vient d'être rachetée, donc il est capable de débourser aussi quelques dizaines de millions pour se renforcer et pourquoi pas jouer le titre, comme l'a dit un de nos internautes. Donc, mais ça va être encore cruel, quoi, parce que 4, 5 ou 6 équipes pour une seule place, il va y avoir des déçus. Oui, Gand finalement qui a terminé 5e, hein, donc c'était un peu dans la lignée de ce que vous venez d'annoncer. Anderlecht va aller mieux, nous dit Stéphanie, il faut juste un peu de temps, elle y croit quand même. Thierry dit en revanche, l'Union, Genk et l'Antwerp sont les nouveaux grands clubs belges au détriment des Rouges et des Mauves. C'est vrai que si on prend un instantané, c'est le cas, mais ça va, ça vient aussi, hein, c'est toujours un mouvement de balancier. La restructuration de la RTBF, un micro pour deux, oui, c'est ça, c'est exactement ça. Michel, on s'en excuse pour ces petits soucis techniques. Le RWDM, on n'en a pas encore parlé, Vincent nous le rappelle, il a raison. Vincent, j'avais noté deux, trois choses. Les deux poteaux, si ça rentre, c'est pas le même match, nous dit quelqu'un. C'est vrai que ça a été intéressant offensivement, le RWDM, hein, qui s'est créé pas mal d'occasions contre Genk. En revanche, défensivement, c'est un peu plus difficile. Bah, c'est bien vu de la part de notre internaute. Début de match super intéressant avec un Mercier aux commandes, El Wadi qui a fait un très très bon match aussi. Face à ces équipes-là, en fait, quand vous avez l'occasion de faire le break, il faut pas la rater. Sans quoi, eux, à l'inverse, vous punissent dès la première occasion. Finalement, c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, ils vont faire apparemment McTargay, qui a quand même l'expérience de la Division 1, qui pèse quand même sur les défenses. Donc ça va être difficile. C'est une certitude, mais il faut y croire. Il y a des playoffs en fin de saison. Tout va se jouer à ce moment-là. Et comme on parle du RWDM, je tiens quand même à souligner le comportement des supporters qui a été incroyable du début à la fin. Parce qu'il y avait eu des communiqués les semaines précédentes et ils ont supporté leur équipe du début à la fin. Et ça, il faut quand même le souligner aussi. Oui, parce que c'est quand même rare, hein, un entraîneur licencié, un entraîneur qui vient de faire monter un club qui est reconnu par tout le monde avec d'immenses qualités, qui vient de se faire virer juste avant le début de la saison. Le RWDM s'est pas donné vraiment les armes pour vivre un début de saison tranquille, là, Philippe. Non, ça a été un tourbillon là au cours des dernières semaines, voire des derniers mois, avec la mise à l'écart du président Thierry Dailly. 4 jours avant la reprise, on licence tout un staff, on emmène un entraîneur qui appartenait au club, à un des clubs de Textor aussi, Lyon, pour apaiser un peu la colère, à mon avis, de cette décision. Il a bien fait de prendre de Camargo dans le staff. Igor, qui est énormément respecté à ce niveau-là, au niveau de tout le football belge, mais ça va être très 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 difficile. À eux de prouver que finalement, voilà, ils sont capables de se sauver, puisque tout le monde les donne pratiquement descendants d'office. Ça peut être une motivation aussi, ça, à l'intérieur d'un groupe. Donc pourquoi pas, il faut rêver, et ce système de play-off leur sera peut-être bénéfique en fin de saison. Oui, c'est vrai qu'il y aura un petit joker. On rappelle la formule du championnat, et si vous la voulez en détail, il y a une petite vidéo super bien faite par Vincent Langenries. Elle est dispo sur la page Facebook RTBF Sport. Mais en gros, 6 équipes pour les Champions Playoffs, 6 équipes pour distribuer un éventuel ticket pour l'Europe ensuite. Et les 4 dernières équipes joueront un play-down pour éviter la culbute, la bascule en Challenger Pro League. Donc
4 équipes, donc c'est un quart des équipes qui vont être concernées par la descente. 2 de ces 4 équipes descendront, les 2 dernières. On ne divisera pas les points par 2 pour ces playdowns, c'est important de le signaler. Et en plus, l'antépénultième jouera un play-off face au vainqueur des play-offs montants de Challenger Pro League. Donc 3 équipes pourraient descendre, donc ça fait beaucoup et je pense que jusqu'à la dernière journée de championnat, il va y avoir peut-être 8 équipes, même pourquoi pas, concernées par cette descente. Ouais, ça c'est un excellent système pour motiver les équipes jusqu'à la fin. Et ne pas jouer avec l'équipe B quand tout est déjà joué. Donc ça franchement c'est positif pour notre football à ce niveau-là. On nous dit, Pat nous dit, je pense qu'il y a un grand manque de qualité dans mon club, le Standard. Vous en pensez quoi? Et Benjamin dit, comment le Standard doit préparer son match contre l'Union vendredi? Sur le manque de qualité, je vais reformuler un peu la question. À cet instant précis, en attendant que les transferts se terminent jusqu'à fin du mois d'août, est-ce que le Standard est plus fort ou moins fort que la saison dernière, avec les joueurs qui sont venus, les joueurs qui sont partis? Il faut être réaliste et objectif. Le Standard est moins fort à l'heure actuelle. Des joueurs de qualité sont partis, n'ont pas nécessairement été remplacés. Ils ont des profils différents, des qualités différentes aussi. Mais la saison dernière, il y avait des joueurs qui pouvaient mettre le feu à une rencontre et comme face à Bruges ou l'Antwerp, en début de match, faire déjà la différence. Ici, c'est moins le cas. Je pense que le collectif, si le collectif est présent et qu'il y a 1 ou 2 transferts, ça risque d'aller beaucoup mieux. Mais l'équipe qu'on a vue à l'œuvre à Saint-Tron hier, malheureusement, ne terminera pas dans le top 6. Voilà, parce que c'est l'ambition affichée, affirmée, un ticket européen, le top 6, et Karl Hoefkens l'a encore dit cette semaine en conférence de presse. Donc voilà pour toutes les interrogations. On a fait le tour de bouquet de questions, si ce n'est sur le club de Bruges, l'impression qu'il vous a laissé hier dans ce match face à Malines, qui n'a pas été simple, un point arraché avec ce penalty très contesté et contestable. Oui, effectivement, mais comme je l'ai dit auparavant, les lendemains européens sont parfois difficiles pour certaines équipes. Ils ont fait un super match face à Russe en Coupe d'Europe, sont pratiquement déjà qualifiés. Faut pas oublier que hier, Jutgla était blessé. Yaremchuk, qui a fait une pré-saison absolument extraordinaire, Deila lui a redonné confiance à ce niveau-là, n'était pas présent non plus. Donc voilà, mais il y a quand même malgré tout énormément de talent. C'est un petit accro qui peut arriver à chaque équipe. On connaît les qualités de Deila et je pense que ça va fusionner entre lui et son groupe de joueurs. Ça, j'en suis persuadé. Une dernière question de ma part pour vous. Quel entraîneur a réussi le meilleur coup ce week-end dans cette première journée de compétition? Je pense que c'est Alexander Blessin. 3 semaines depuis son arrivée. On a vu en première mi-temps où il voulait déjà en venir. Avec un bloc très très soudé derrière son entraîneur lorsqu'il a fait les changements, des embrassades avec chaque joueur, ceux qui sont montés au jeu aussi. Moi c'est un entraîneur que je respecte énormément par sa façon de travailler, sa façon de répondre aux interviews aussi, avec beaucoup de respect et d'humilité. Donc Blessin vendredi a déjà marqué énormément de points. Merci Philippe, nous aussi on va terminer par un petit hug avec Philippe, ce Facebook Live, le premier de la saison. J'ai une crampe au bras, on doit arrêter là. Philippe, on vous remercie parce que vous avez été très actif comme d'habitude dans toutes vos questions. On se retrouve lundi prochain, même heure, même endroit, sur la page Facebook RTV Sport avec 2 micros, je le promets. Merci, bonne semaine à tout le monde. Continuez de regarder le foot, la Coupe du Monde féminine de foot monte en puissance, elle est assez passionnante, je trouve. Et puis on se retrouvera dès vendredi pour notre compétition avec déjà un super match Standard Union et les résumés tout le week-end aussi, que ce soit en télé ou sur Ovio. Salut tout le monde, bonne semaine, courage, ciao.